On a le CoinMarketCap, donc le CoinMarketCap qui nous donne 2,33% de hausse aujourd'hui. Donc, on a un marché qui rebondit. Donc, vous le savez, on ne vous présente plus le marché qui n'arrête pas de faire le yo-yo, hausse, baisse, etc. Donc, les stablecoins sont en top position en ce qui concerne l'USDT, USDC et le BUSD qui sont dans le top 10. Malheureusement, on ne voit plus l'UST. L'UST, qui est parti très, très loin. Malheureusement, il était dans le top 3 à l'époque. Donc, on a un marché qui rebondit bien. Et quand je vous dis que le Solana, c'est bien d'en prendre, enfin, j'en prends, en tout cas, je parle pour moi, en dessous de 50 dollars. Généralement, lorsque le Solana passe en dessous de 50 dollars, il rebondit. Bon, et voilà. Donc là, on a un marché qui est plutôt intéressant, mais vous le savez, je pense depuis le temps que vous me suivez, les opportunités se trouvent durant la crise. Donc, on va checker le Terra Luna. Donc, le Terra Luna, clairement, qui s'enfonce. Ceci dit, il y a toujours une market cap de 683 millions de dollars. Alors maintenant, cette baisse, est-ce que ce n'est pas une stratégie, avant de parler du burn massif dont il faut mettre en place l'activation le plus rapidement possible, en tout cas ce que exige la communauté, est-ce que ce n'est pas une stratégie secrète de Terra, j'allais dire Terraform Labs, mais la société elle a été dissoute en Corée du Sud, mais elle est comment ça s'appelle, à Singapour. Est-ce que ce n'est pas une stratégie? Est-ce que ça n'a pas été malin, enfin, entre guillemets, tout en toujours conservant la hype, en mettant des tweets avec Terra, avec Docon, etc. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de faire en sorte que les gens vendent leur Terra, de sorte à ce que ça redescende, je ne sais pas, peut-être à 200 millions, et puis après racheter et burn? Ça pourrait être une stratégie. Alors, s'ils font ça, c'est du génie. C'est vraiment du génie. Alors, attention, cette vidéo ne constitue en rien un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches. Je documente juste cette aventure sur le Terra Luna et je ne vous incite pas à en acheter. Et encore une fois, ce que je dis, il faut le mesurer. Il se peut que ça ne se passe pas ainsi. Mais en tout cas, si ça se passait ainsi, ça serait du génie. Du style, Docon, OK, le Luna sera Terra classique, etc. On va attendre que tout le monde vende leur bague. Et une fois que tout le monde a vendu, parce que voilà, ils veulent passer sur la nouvelle version ou pas du tout, eh bien, on enclenche le burn massif. Parce que par exemple, si ils déclenchaient le burn massif à 2,6 milliards quand il est monté à l'ATH au retour de, voilà, lorsqu'il a été réactivé par CZ sur Binance, etc. On parlera de CZ rapidement. Une petite anecdote sur la pizza et le Bitcoin aussi. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Eh bien, est-ce que ce n'est pas tout simplement du génie de se dire, voilà, 2,6 milliards, on n'a plus les moyens, il nous reste 80 millions et en plus, on a des impôts, etc. Mais bon, on peut traîner les impôts, ça, ce n'est pas un souci. Et puis après, activer le burn massif et permettre aux développeurs de recevoir des tokens, etc. et de faire renaître ce projet de ses cendres tout en créant le fork. Voilà, je n'exclus pas la nouvelle opportunité du fork qui permettra d'avoir une autre blockchain, enfin, donc dupliqué, mais bien entendu avec des améliorations, surtout sur les failles, la sécurité, etc., etc. Moi, je pense que cette solution, elle est 100% viable. Parce que ce token, il va bien falloir en faire quelque chose. Parce que ça va devenir certainement le Loon C, donc le Luna classique de la blockchain Terra classique. Eh bien, il faudra bien en faire quelque chose. Donc, si c'est ça, franchement, c'est du génie. Et ceux qui auront holdé, qui auront cru au projet, seront récompensés. Bien entendu, vous avez vu que le cours n'arrête pas de baisser. Vous pouvez aussi techniquement, enfin, selon moi, j'ai déjà vendu une partie de mon bag et j'en ai gardé, voilà, je l'ai dit en toute transparence, eh bien, racheter au plus bas. Voilà. Après, il y a un timing parce que on est à 4 jours de la fin du vote. Il y a un timing. Et ce n'est pas dit que le vote passe. On va en parler en fin de vidéo. On va voir le vote et on va voir ce qu'il est possible encore. Donc, il y a des possibilités en tout cas. Voilà. Donc, on va regarder rapidement. Alors, ici, donc là, on est sur mon Twitter. Donc, j'ai fait une enquête par rapport au burn. Donc, je vous invite à checker tout ça, OK, à voir. Donc, ici, on voit bien que je ne sais pas comment cette histoire va finir. On va voir si ça a bougé. Donc, j'ai tweeté il y a 2 heures, 62% oui. Vous voyez que là, ça a largement baissé. Je rappelle qu'au tout début, 24 heures, 48 heures, on était plus autour des 80-90%. Et là, on est autour des 62%. Donc, ce n'est pas dit que ça descend. C'est pas dit que ça va se maintenir au-dessus des 50%, bien entendu. Et c'est pas dit aussi que ça va descendre, bien entendu. Mais tout est possible. Voilà. Ce que je vous avais dit, que rien n'est fait, parce qu'il y a des validateurs, on va le checker après, qui n'ont toujours pas
qui n'ont toujours pas vendu. Bon, là, j'ai tweeté que le SHIB a été mon meilleur investissement en 2021. Franchement, le Luna, j'aimerais que ce soit mon meilleur investissement en 2022. Voilà, en tout cas, je ne vais pas lâcher l'affaire. Moi, je vous dis, cette histoire, je vais la suivre du début jusqu'à la fin et je vais vous partager toutes les informations que je trouve. Alors, ici, on a la communauté qui a voté non et qui exige au fork. Donc, non au fork et donc oui au burn. Et ils exigent que le burn massif s'applique le plus rapidement possible. Maintenant, moi, sincèrement, jouer la montre, ça m'arrange. C'est-à-dire que plus le terrain va baisser, et plus je pourrais gonfler mon bag. Et sur mon Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre, j'avais dit que j'ai une position acheteur de prévu lorsqu'il va péter un zéro vers le bas. Voilà. Donc, bien entendu, Dior, faites toujours vos propres recherches, c'est dangereux, c'est votre argent, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais moi, c'est ce que je fais. J'ai un plan d'entrée et j'ai un plan de sortie. Donc, à vous, voilà, d'avoir une bonne stratégie. Ça, c'est très important dans la crypto-monnaie et dans tous les investissements de manière générale. Donc, lorsqu'il pète un zéro vers le bas, et là, on n'est pas loin, et que potentiellement, beaucoup de plans sur le burn soient mis en place et exécutés, là, vous avez par exemple quelqu'un, Senior DeFi, qui avait fait une proposition, donc supprimer l'ancrage avec l'UST, donc ça a été fait. Mettre en place une taxation de 3 à 5 sur les achats à vente nécessite l'ajout au code de contrat existant en collaboration avec des exchanges centralisés. De cette taxe, utiliser 50 pour burner le Luna, 50 pour acheter de l'UST. Donc là, on est sur la version classique. Donc ce modèle-là existe toujours. Donc il y a toujours des gens qui soutiennent le projet et ils sont plusieurs centaines à approuver. Tu as raison, mec, j'aime ça aussi. Ce n'est pas mal comme contribution. Faisons un marché, nous devons parler des sexes, etc., etc. Donc voilà, donc là, on va revenir. Alors là, très important, même si on parle de burn, il y a une grosse arnaque qui est en train de se mettre en place et je vous invite à partager massivement cette vidéo parce qu'il y a des petits malins sur les réseaux sociaux et sur les forums qui partagent que Docon a donné cette adresse de burn, de dead wallet, qui n'en est pas une. Docon, few minutes ago, child burn address. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, truc de dingue, mais je n'ai pas envoyé mes tokens. La première chose que j'ai fait, c'est aller vérifier sur Twitter, est-ce qu'il avait bien tweeté. Et puis, j'ai regardé aussi s'il y avait des commentaires qui allaient dans ce sens ou pas. Et donc, j'ai remarqué qu'il y en a qui disent, regardez les gens, comment ils sont cupides. Thanks, let's go. Il y en a d'autres, bon, là, it's fake, etc. Thanks for sharing, etc., etc., etc. Great idea, actually. Bref, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas cupides, faites toujours vos propres recherches. Ça, c'est très important. Okay, donc ça, ceci, si vous le voyez sur Twitter, si vous le voyez sur le forum d'Agora de Terra Money, si vous le voyez sur les réseaux sociaux, voilà, n'en tenez pas compte, c'est une arnaque parce que la dead wallet, ça commence par des zéros, etc. Donc, vous pouvez en retrouver une sur mon Twitter parce qu'une fois, j'étais intéressé par burner moi-même du Luna qui est vraiment chaud, toujours pour le soutien de CZ, tac, 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 tac. Alors, je ne sais plus où exactement, mais j'avais demandé est-ce que quelqu'un connaît la bonne adresse de Burn et voilà. Quoi. Du coup, ce n'est pas la bonne adresse. Je vous la partagerai en tout cas sur mon Twitter dans la soirée, mais ce n'est pas du tout la bonne adresse de Burn. Ne vous faites pas avoir comme un bleu, bien entendu. Donc, poursuivons. Donc là, on a Docon qui fait toujours son marketing pour son fork. On voit qu'il a de plus en plus comment s'appelle, de validateurs, en tout cas de développeurs qui le soutiennent. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a même White Whale, des grosses whales, voilà, des indicateurs de grosses whales qui sont chauds pour le nouveau fork. Donc, moi, je ne suis pas contre le fork, bien entendu, si on n'abandonne pas le Luna classique. Alors, on va revenir quand même sur un élément très important. Donc, on avait CZ qui était contre le fork. Donc, l'idée du fork vers un Terra 2 avancée par Docon. Donc, ce que disait, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi le projet depuis le début, donc CZ de Binance, le PDG, avait indiqué sur Twitter, cela ne fonctionnera pas, effectuer un fork ne donne aucune valeur au nouveau fork, c'est un vœu pieux, on ne peut pas annuler toutes les transactions après un ancien snapshot à la fin, à la fois sur la chaîne et hors chaîne, exchange, etc., où est tous les BTC qui étaient censés être utilisés comme réserve. Donc, jusque-là, ils ont prouvé qu'ils ont investi.
mais que ça n'a pas permis de sauver, bien entendu, l'UST. La réduction de l'offre devrait se faire par la combustion, donc par le burn, et non pas par la bifurcation à une date ancienne et abandonner tous ceux qui ont essayé de sauver le token. Je ne possède pas non plus de Luna ou d'UST, je ne fais que commenter. Donc, alors ça, est-ce que c'était… parce que CZ, il a dû… Ah, d'accord. Lui, il dit que personnellement, il n'a pas, je ne possède pas non plus de Luna, mais en fait, c'est Binance Labs qui détiennent des Luna. Voilà, pour la précision. Donc, pour lui, voilà. Donc, il faut le burn. Voilà, pour lui, il faut racheter, il faut le burn. Donc, c'est ce que je disais. Est-ce que la stratégie, c'est pas de faire en sorte que tout le monde vend bêtement, enfin, c'est un peu malsain, on est d'accord. Et puis après, derrière, racheter et burn. En tout cas, ça serait intelligent de récompenser ceux qui ont cru au projet. Donc, petite anecdote de Binance. Alors, Binance, vu qu'on parle de Binance et de CZ, donc CZ qui a participé à la journée pizza Bitcoin. Et pour l'anecdote, ben, il faut savoir qu'il y a de ça un peu plus de 10 ans, il y a une personne qui a fait une première transaction pour acheter des pizzas avec du Bitcoin. Et il a dépensé 10 000 Bitcoins pour acheter 2 pizzas. Et pour information, aujourd'hui, ben, ces 10 000 Bitcoins lui auraient permis de gagner 294 000 dollars et à la TH, ben, 2 fois plus. Donc, c'est un truc dingue. Alors, à mon avis, ça doit être un petit clin d'œil à ça. Et donc, il s'est bien amusé à participer. En tout cas, c'est en France, ça c'est à Cannes. Si je ne me trompe pas, Binance Pizza is opening in Cannes today for one day only. Voilà, donc ça, c'est juste un coup de com sur une journée, certainement l'image de l'achat de la pizza, des 2 pizzas à 10 000 bitcoins. Donc, au niveau du vote, on est à 62%. OK? Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'abstiennent. OK? Et pour que ce vote passe, bien entendu, il faut qu'ils aient une majorité de plus de 50%. Donc là, on est à 62,11% et il reste encore des jours. Et il y a des gros validateurs qui n'ont pas voté. Alors là, on a TerraOne 2% et on a des gros validateurs comme Hashed 3,58%, OneNote, donc on en avait un 8%, donc il a dû voter pour l'abstention. Donc Orion Money, putain, ça c'est dommage, parce que Orion Money et Smart Stake, ben, s'ils avaient voté non, on aurait un gros point. En tout cas, les gros validateurs, vous voyez que soit ils s'abstiennent, les gros validateurs, 8, 3, et 4, 4, 5, 3, ou disent non, alors que les petits, ils veulent tous. Donc, en gros, ça veut dire soit vous voulez continuer à travailler avec nous sur le fork, ben, soit ben, vous allez chez la concurrence. Alors, peut-être que ceux qui ont mis l'abstention, peut-être qu'ils ont été attirés ben, par Ethereum. Vous savez, je vous avais fait une vidéo où je vous parlais que ben, CZ leur faisait de l'appel de pied. Alors, ce n'était pas plus tard qu'hier. Et il veut dénicher bah, tous les perles de la crypto-monnaie, de la technologie, des experts, etc., dans la BNB chaîne, tout simplement. Donc, on va regarder le vote de la communauté. OK, donc, voilà, donc la majorité écrasante, toujours pour un burn massif de Luna, 93,1%, 87. Donc, n'hésitez pas à venir sur mon Twitter à voter. Et à retweeter pour faire connaître l'information afin d'avoir le plus de chances. Pourquoi pas? Soit on n'est pas entendu cette semaine par rapport au fork, admettons le fork passe, mais qu'au moins on soit entendu pour la suite. Parce que moi, je ne compte pas abandonner ce token, même si ce token va continuer de chuter. Donc voilà, donc moi j'ai une position d'entrée, c'est ma position à moi, bien entendu, lorsque il va péter un zéro, voilà, et je vais attendre un petit peu et je vais voir ce que ça va donner. Et après, voilà, je réfléchirai au bon moment pour rentrer, mais en tout cas, je ne vais pas le lâcher tout simplement. Market Cap Trading View. Donc, sinon, franchement, la charte, elle est vraiment pas belle. Bon, ça met un peu de temps de charger, c'est pas grave. Donc, je vous remercie. Voilà, mais quand même, on voit quand même, c'est assez évident. Donc là, il y a un petit rebond, mais bon. Donc voilà, affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc, je continuerai dans les prochains jours à vous documenter sur cette vidéo, etc. Ou du link. N'oubliez pas de me rejoindre sur le canal Telegram. Ce serait un plaisir d'échanger avec vous. Et abonnez-vous. Merci à tous. C'était Hiroshi.